avec Chérif Dia. D'abord, Chérif, nous parlons du rapport du fonds Covid, Force Covid, la DIC qui frappe au cœur du ministère de la Culture. Oui, et ces interpellations font suite à la mise à jour d'une fraude d'envergure liée à la publication de ce rapport il y a quelques années par la Cour des comptes. Parmi les personnes arrêtées figurent le communicateur traditionnel Abdou Aziz Mbaye, la styliste Sadia Gueye, le directeur de l'administration générale et de l'équipement Mamadou Ngomnia, qui était donc le DAGE du ministère des Sports, ainsi que les commerçants Bassirou Fall et Djibril Khan. Le sage Mamadou Sen a également été appréhendé. Une femme nommée Fatou Fati également parmi les personnes interpellées. Ces individus ont été auditionnés hier par donc la division des investigations criminelles d'Yainaba. Elles sont également ces personnes placées en garde à vue. Baba Amdi, le musicien, a également été placé en garde à vue. Donc les personnes mises en cause font face à plusieurs chefs d'accusation, notamment escroquerie sur des fonds publics, le faux et usage de faux, entre autres. Oui, nous y reviendrons. Et puis nous parlons de cette deuxième vague d'arrestation également, mais cette fois-ci au ministère de la Santé. Au ministère de la Santé avec le DAGE Ousseinou Ngom, Mamadou Ndiaye, le directeur de la prévention, tout comme Moussa Sam Daf, actuel directeur de l'hôpital Dalal Jam de Guédiawaye, Babacar Sen, directeur de l'hôpital de Kaffrine, Lamine Diallo, comptable à l'hôpital Youssou Mbergane de Rufisque, et Aluna Badara Diop, comptable à l'hôpital de Pikine, ont également été arrêtés et seront entendus par les éléments de la division des investigations criminelles. Selon le journal L'Observateur, cela fait suite donc à ce rapport de 180 pages produit par la Cour des comptes et qui avait révélé des anomalies graves de surfacturation de plus de 2,7 milliards de francs CFA sur l'achat de riz destiné aux populations. 19 milliards sont engagés dans des dépenses sans lien avec le Covid pour l'achat de bacs de fleurs par le ministère de l'Urbanisme, tout comme donc ces trois agences de voyage appartenant à une même personne. Cette personne donc a remporté 17 marchés de fourniture de matériel médical d'un coût de 15 milliards de francs CFA sans aucune expérience dans le domaine médical. Et puis Mansour Faye qui a reçu, Chérif, la notification de son interdiction de sortie du territoire. En fait, cela fait suite donc à sa convocation à la division des investigations criminelles. L'actuel maire de Saint-Louis a répondu à cette convocation hier lundi en compagnie d'un de ses avocats, Maître Oumarioum. Il s'est vu donc notifier l'interdiction de sortie du territoire, comme l'avait recommandé la Cour des comptes. Mansour Faye donc interdit de sortie du territoire Sorne Djaïnaba. Et nous allons au sud du Sénégal avec cette attaque à main armée. Oui, en attendant, on revient sur notre confrère Simon Faye. Ah oui, Simon, oui. Oui, le journaliste Simon Faye qui est libre, excuse-moi. Bien sûr, il est donc placé sous contrôle judiciaire après une garde à vue qui a duré plusieurs jours au niveau donc de la section de recherche de la gendarmerie, mais plutôt de la BAG, c'est la brigade des affaires générales de la division des investigations criminelles. Il a été donc déféré hier, donc notre confrère est rentré chez lui mais placé sous contrôle judiciaire. Il devra passer tous les mois au niveau du parquet pour se présenter sur Ndiaynaba. Et cette fois-ci, nous allons bien au sud du Sénégal pour parler de cette attaque à main armée. Oui, c'est des hommes armés, comme vous l'avez dit, non identifiés, qui ont fait hier nuit irruption donc dans la localité de Dignaki. C'est à Ziguinchor, situé sur la route nationale numéro 5, dans le département de Bignona. Ils ont pris des téléphones portables. Les assaillants ont dévalisé quelques boutiques importantes. De fortes sommes d'argent seront notre correspondant sur place, Boubacar Diassi, qui nous apprend qu'ils ont même tiré des coups de feu en l'air avant de donc prendre la fuite. Nous y reviendrons sur donc cette information, Dianaba. Et puis le rapport annuel des statistiques concernant donc le travail du travail 2024 qui a été publié. Rapport publié par la Direction générale du travail et de la sécurité sociale qui fait donc état d'un solde positif en matière
matière d'emploi. Plusieurs indicateurs témoignent d'une amélioration notable du marché du travail sur l'année écoulée avec comme vous pouvez le voir, 2099 déclarations d'établissements enregistrées, dont 1828 ouvertures et 100 réouvertures. Le marché de l'emploi a connu un regain d'activité donc en 2024, selon toujours le rapport publié par les services du ministre Abass Fall, comme vous le voyez sur ces images. On a noté également la création de 10 385 emplois, soit une moyenne de 5 emplois par établissement. En comparaison, les 155 fermetures et cessations d'activité ont conduit à la perte de 880 emplois, soit environ 6 emplois par établissement fermé. Le solde net se chiffre ainsi à 1773 établissements ouverts de plus de 9 506 emplois créés. Dianaba. Merci beaucoup, Chérif Dia, pour ces actualités nationales. Merci beaucoup. On te retrouve tout à l'heure pour l'actualité internationale. Bien sûr. Ouais. D'accord, c'est bon? C'est bon, ouais. Merci beaucoup. Après, il faut partager ce que tu as caché là. Non, c'est des dates fourrées, hein, c'est pour toi. Hein. J'ai amené, n'est-ce pas, Malik? Oui, oui, c'est des dates fourrées, je l'ai amené pour ça donne de l'énergie. On verra, hein? On va goûter. En tout cas, moi, je vais les baigner de Pape Samba derrière. Hein. Donc, Pape Samba, merci de me donner quelques beignets avec une tasse bien chaude de café. Ça me fera du bien. Comme les clapoutis de Malik Thiandoum. Merci beaucoup, Chérif. On se retrouve donc tout à l'heure, je l'ai dit, pour l'actualité internationale. Alors, comme annoncé tout à l'heure au menu d'Info Matin, on va avoir un focus santé. Nous allons parler également du sida, cette nouvelle menace de millions de morts. On parle de 6,3 millions de personnes supplémentaires d'ici 2029 dans le monde, dont la plupart en Afrique. Nous en parlerons tout à l'heure. Le Djangat aujourd'hui, Momar Thiam, analyste politique, expert en communication, donc on va nous rejoindre tout à l'heure. Nous allons parler donc des médias et des réseaux sociaux. Le pénal est-il la solution aux dérives? C'est une grande question et nous parlerons bien entendu des déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko hier et puis bien entendu un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Ce sera tout à l'heure avec Yaï Koumba. À 7h40, nous irons à RFM. Georges Déthié Diop va recevoir Babacar Mbaye Ngaraf, coordonnateur de la plateforme Nailer. Et puis nous, dans la deuxième partie, nous allons recevoir Maître Monsieur Babacar Ndiaye, directeur général de la Société nationale de recouvrement. Et avocat, maître. Voilà, maître Babacar Ndiaye, directeur général de la Société nationale de recouvrement, sera notre invité tout à l'heure. L'actualité internationale, tout de suite, c'est avec Chérif Dia.